La religion peut être définie comme un système de croyances, de rituels et de pratiques spécifiques qui englobent les dimensions spirituelles, morales et éthiques de la vie. Elle implique généralement l'adhésion à des dogmes, à une structure organisée et à des traditions religieuses spécifiques. La différence clé entre la religion et la spiritualité réside souvent dans le contexte institutionnel et dogmatique de la religion, par opposition à la spiritualité qui peut être plus personnelle et libre de structures formelles, de protocoles. Alors que la religion peut être perçue comme une pratique collective avec des règles et des structures hiérarchiques définies, la spiritualité se concentre davantage sur la connexion personnelle avec le divin et l'exploration individuelle de la dimension spirituelle. Je rajouterai une conception qui m'est personnelle. Je considère la religion comme la quête du divin à l'extérieur de soi, dans ce qui nous entoure, comme une connexion à une force supérieure, alors que la spiritualité est plus une connexion à soi, à sa propre part de divinité. On recherche ce divin, ce sacré, à l'intérieur de nous-mêmes pour s'y reconnecter. La pratique des arts divinatoires est souvent exclue ou même prohibée par certaines religions principales pour plusieurs raisons qui varient d'une religion à l'autre. Les religions ont des dogmes spécifiques, des croyances qui peuvent entrer en conflit avec les concepts ou les pratiques associées aux arts divinatoires. Par exemple, certaines religions estiment que la divination est une tentative de connaître le futur, ce qui pourrait être considéré comme une violation de la volonté divine ou une remise en question de la souveraineté divine. Les pratiques divinatoires peuvent également être exclues parce qu'elles sont considérées comme défiant ou contournant l'autorité religieuse établie. Les religions organisées ont souvent des hiérarchies et des structures de leadership qui régulent les pratiques religieuses et les arts divinatoires peuvent ne pas faire partie de ces pratiques autorisées ou encadrées. Certaines religions peuvent interdire les arts divinatoires en raison de préoccupations quant à leur utilisation potentielle comme moyen de manipulation ou d'abus. Il peut y avoir des inquiétudes quant à la vulnérabilité des personnes cherchant des réponses ou des conseils, ainsi qu'à la possibilité de fraude ou de charlatanisme. Enfin, les arts divinatoires peuvent être exclus en raison de divergences fondamentales avec les enseignements religieux établis. Ces pratiques peuvent être considérées comme contradictoires avec les doctrines clés de certaines religions ou perçues comme relevant de pratiques non autorisées. Il est important de noter que toutes les religions n'excluent pas nécessairement les arts divinatoires et les opinions et les pratiques peuvent varier au sein même de différentes traditions religieuses. Cela dépend de l'interprétation des enseignements religieux spécifiques et des contextes culturels et historiques associés à chaque religion. On peut remarquer que ce qui est souvent prohibé, c'est la recherche de prédiction des événements futurs, qui pourrait laisser penser qu'on cherche à se substituer aux prophéties des livres sacrés, aux prophètes de chaque religion. Je pense que si l'on utilise les arts divinatoires pour une quête de développement personnel, pour mieux se connaître, mieux comprendre nos émotions, savoir ce que l'on doit modifier dans nos comportements pour améliorer notre existence, et non pour prédire l'avenir, ils peuvent alors devenir compatibles avec, je crois, la majorité des religions. Certains praticiens prétendent recevoir des messages de figures religieuses comme les anges. Je pense, au vu de tout cela,
de toutes ces informations que je viens de vous donner qu'il est possible de pratiquer les arts divinatoires en adéquation avec ses croyances religieuses si on en a. Tout dépend la façon dont on l'utilise et l'intention avec laquelle on pratique, ainsi que des énergies avec lesquelles on cherche à rentrer en contact et à recevoir les enseignements.